L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les apprenants en anglais est de ne pas savoir comment apprendre l'anglais, de ne pas avoir de routine appropriée pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, de ne pas savoir comment apprendre l'anglais de manière constante tout en appréciant le processus. Avez-vous déjà rencontré ce défi? Le rencontrez-vous en ce moment? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une routine matinale que vous pouvez suivre et cela vous aidera à parler couramment l'anglais. Salut, je m'appelle Laurentine Diatta et allons-y maintenant. La toute première chose que vous devez faire est d'avoir une séance d'écriture de 5 minutes. Permettez-moi de vous expliquer de quoi il s'agit. Vous devriez écrire au sujet de quelque chose que vous prévoyez de faire dans la journée, c'est-à-dire votre emploi du temps du jour. C'est une étape importante. Pourquoi? Parce que ainsi vous réchauffez votre cerveau pour qu'il commence à fonctionner en anglais. En d'autres termes, vous activez le côté anglais de votre cerveau de manière détendue. Quand vous vous réveillez le matin, les premières pensées que vous avez sont généralement dans votre langue maternelle. Ça peut être le français, le djoula, l'espagnol, le lingala ou une autre langue. Mais maintenant, nous voulons passer à l'anglais. Et pour y arriver, vous devez commencer la journée par une session d'écriture de 5 minutes. Je dis bien 5 minutes, pas 20, pas 30. Et cela doit être au sujet de ce que vous allez faire dans la journée. Qu'est-ce que vous avez prévu faire? Parce que vous avez déjà une idée en tête. Peut-être que vous voulez juste vous rendre au service, aller à l'école ou juste vous occuper de vos enfants. Je vous demande d'écrire à ce sujet en anglais. Voici comment vous pouvez passer cette première étape. Gardez toujours votre journal en anglais et votre stylo à portée de main. Peut-être sur votre table de chevet juste à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez le matin, vous pouvez vous rendre directement à ce journal. Et peut-être que vous avez des temps de dévotion le matin. Juste après cela, vous pouvez passer à votre journal et prendre vos stylos et vous tenir prêt. La prochaine chose à faire est de régler un minuteur de 5 minutes. Vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou votre montre ou tout autre appareil comme minuteur, peu importe. Et la chose à retenir, une autre chose à retenir dans cette étape, c'est que vous ne devez pas vous arrêter d'écrire tant que le minuteur ne s'arrête pas. Au tout début, cela peut être un défi, cela peut sembler être une longue période de temps, mais plus vous le ferez, plus vous serez cohérent, plus cela deviendra facile. Croyez-moi, une chose très importante que je veux que vous reteniez, c'est de ne pas faire attention aux fautes, de ne pas vous arrêter et de ne rien effacer. L'objectif principal ici, c'est d'activer le côté anglais de votre cerveau. C'est pourquoi nous commençons par un exercice d'écriture. C'est très important pour commencer cette routine matinale. Juste 5 minutes. Passons maintenant à la deuxième partie. Vous avez écrit votre journal pendant 5 minutes et maintenant, il est temps d'avoir une autre session de 10 minutes. Ce que vous allez faire est de trouver une vidéo sur YouTube ou toute autre vidéo en ligne sur un sujet qui vous intéresse. Remarquez que je ne dis pas des leçons d'anglais, mais je dis plutôt une vidéo sur un sujet qui vous intéresse. Assurez-vous juste que ce soit en anglais. Vous pouvez trouver une vidéo sur la cuisine, le sport, la technologie, peu importe. Tant que c'est en anglais, ça peut aller. Pendant que vous regardez la vidéo, vous allez apprendre de nouveaux mots et vous devriez les écrire dans votre journal. Notez tous les mots que vous ne connaissez pas pendant que vous regardez la vidéo. Et dans cette étape, vous introduisez de nouvelles informations dans votre cerveau. À la première étape, vous avez activé le côté anglais de votre cerveau. Maintenant, étape 2, nous introduisons de nouvelles informations dans notre cerveau. En d'autres termes, vous augmentez votre capacité à utiliser l'anglais dans des conversations réelles. Cette routine du matin va vous aider à parler couramment l'anglais si vous suivez bien chacune des étapes. Dans une vidéo de 10 minutes, comme je le disais, où des locuteurs natifs anglophones parlent d'un sujet qui vous intéresse, vous allez entendre beaucoup de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Alors, je veux que vous les écriviez. Ne cherchez pas leur signification à ce stade. Écrivez tout simplement les mots, les expressions que vous entendez pendant que vous regardez la vidéo. Écrivez-les dans votre journal. L'objectif principal de cette partie est d'écouter attentivement et de reconnaître de nouveaux termes. Nous avons activé le côté anglais de votre cerveau. Maintenant, nous introduisons et améliorons votre compétence en écoute pour la deuxième étape. Donc maintenant,
Nous avons 5 minutes et 10 minutes, donc au total 15 minutes jusqu'à présent. Passons à la troisième partie. La troisième partie concerne la recherche, une session de recherche de 10 minutes. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Vous allez rechercher les définitions de tous les mots et expressions. Cette étape vous aidera à comprendre pourquoi les mots et les expressions ont été utilisés dans la vidéo que vous venez de regarder. Lorsque vous passez à cette partie où vous recherchez la signification des mots et des expressions, les choses commencent à avoir du sens. En d'autres termes, vous aurez une meilleure compréhension des mots et des expressions que les locuteurs natifs utilisent dans la vie réelle. Rappelez-vous, cette routine du matin va changer votre fluidité en anglais. Premièrement, en activant le cerveau pour vous aider à comprendre les choses en anglais. Deuxièmement, en introduisant des informations dans votre cerveau pour vous aider à comprendre les mots en anglais. Et maintenant, en vous aidant à apprendre réellement leur signification pour que vous puissiez les utiliser dans la vie réelle. Alors voici les étapes de la troisième partie. D'abord, ayez votre cahier et votre stylo prêt pour rechercher les mots et les expressions en ligne. 2. Écrivez la définition et une phrase pour chaque mot et chaque expression. Vous avez appris la définition de chaque mot, mais maintenant, vous devez voir comment les mots sont utilisés dans une phrase. Vous les avez entendus en regardant la vidéo et maintenant, vous voyez d'autres façons d'utiliser le mot ou l'expression dans une situation réelle. Votre objectif principal à ce stade est de comprendre comment les mots et les expressions sont utilisés dans la vie réelle. Alors, nous passons à la quatrième partie de notre routine du matin. Tout d'abord, vous devez préparer votre cahier et votre stylo, passer en revue ce que vous avez écrit dans le journal à l'étape 1. Choisissez 3 à 5 mots qui sont relatifs à votre routine. Rappelez-vous que les mots proviennent de ceux que vous avez notés dans l'étape 2 lorsque vous regardiez la vidéo et aussi dans l'étape 3 lorsque vous avez écrit les définitions. Vous allez choisir 3 à 5 de ces mots qui sont liés à ce que vous avez écrit dans l'étape 1. Ensuite, en utilisant le même contexte et le même sujet, réécrivez votre routine en utilisant les nouveaux mots. Prenons un exemple. Dans l'étape 1, vous avez décidé d'écrire à propos d'une grande réunion que vous avez au travail aujourd'hui. Vous avez dit I have a meeting today at 10 a.m. with my boss and colleagues. We'll be discussing a new project. Ensuite, vous avez regardé une vidéo qui parlait de nouvelles technologies. Peut-être que vous avez regardé une vidéo sur ChatGPT ou l'IA et comment l'IA devient de plus en plus populaire. Ensuite, dans l'étape 3, vous avez cherché la signification des nouveaux mots et expressions que vous avez appris, comme le mot innovative. Vous passez à l'étape 4 et vous vous dites, je peux réécrire ce que j'ai écrit dans l'étape 1 et dire, we will have a meeting today on the innovative technologies because we want to start using ChatGPT in our company. Vous utilisez ce que vous avez appris dans l'étape 2 et 3. C'est pourquoi cette routine du matin est si incroyable. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'écrire de longues phrases. La quatrième partie est une session de 5 minutes. Le but principal est que vous compreniez comment utiliser de nouveaux mots pour parler de votre vie quotidienne. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Une fois de plus, je suis Laurentine Diatza, directrice de Incuba. Nous offrons des cours d'anglais en ligne et en présentiel. Nous avons aussi ce que nous appelons le coaching pour expression orale en anglais, conçu pour des apprenants ayant au minimum le niveau intermédiaire en anglais, pour les aider à développer leur expression orale en anglais. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et nous aurons le plaisir de vous aider. Nos coachs sont des locuteurs natifs de l'anglais avec plusieurs années d'expérience. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous prie de vous abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire, de la partager également pour nous permettre d'atteindre le maximum de personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.